Bon, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les brownies. Le secret d'un brownie belge parfait, vous savez, celui qui est super fondant, super riche, eh bien, il n'est pas dans la liste des ingrédients. Non, non, tout est dans la technique. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, c'est quoi le secret pour avoir cette texture de dingue, ce cœur ultra moelleux, presque coulant, hein? Comment on fait pour être sûr et certain de ne jamais se retrouver avec un brownie tout sec qui s'effrite? C'est exactement à ça qu'on va répondre. On va voir la méthode pas à pas. Ok, tout part de la base, la fondation, si on veut. Il nous faut une base au chocolat qui soit riche et surtout parfaitement lisse. C'est la première étape et elle est essentielle pour la suite. La première étape, franchement, c'est simple. On fait fondre tout doucement le chocolat avec le beurre. Le but du jeu, c'est d'avoir un mélange super lisse, bien brillant. Une fois que c'est fait, hop, on ajoute les sucres. Alors là, attention, il y a deux types. Le sucre blanc, ça c'est pour la petite croûte craquante sur le dessus, et le sucre brun, lui, il est crucial. C'est lui qui va apporter toute l'humidité et donner ce côté fondant incomparable. Et là, attention, premier secret super important. On mélange, mais on ne fouette pas trop. Pourquoi? C'est tout simple en fait. Si on fouette comme un malade, on fait rentrer de l'air dans la préparation. Et l'air, c'est l'ennemi public numéro 1 du brownie fondant. Nous, ce qu'on veut, c'est une texture dense. Donc on y va tout doux, on mélange juste ce qu'il faut. Allez, on continue. Maintenant, on va voir comment les autres ingrédients vont, sceller le destin de notre brownie. C'est vraiment à cette étape que tout se joue pour la texture. Alors, les œufs. On les ajoute un par un. On mélange juste ce qu'il faut pour que l'œuf soit incorporé et on s'arrête. Surtout, pas plus. Ensuite, les ingrédients secs. La farine, le cacao, le sel. On les tamise, bien sûr, pour éviter les grumeaux. Et on les incorpore tout doucement avec une spatule. Le truc, c'est de s'arrêter dès qu'on ne voit plus de traces de farine. Et là, j'insiste encore sur ce point, c'est vraiment crucial. On ne bat pas trop les œufs. C'est la même histoire que tout à l'heure. Si on bat trop, on incorpore de l'air. Et le résultat, on obtient une texture de gâteau tout léger, tout aéré. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Bon. On arrive au moment critique, le moment décisif. On peut avoir préparé la meilleure pâte du monde, si on rate la cuisson, tout est fichu. C'est vraiment là que se trouve le dernier grand secret à maîtriser. Et c'est ici que se cache le secret ultime, celui qui fait toute la différence. Vraiment toute la différence entre un brownie qui est bon et un brownie qui est juste parfait. La température, déjà, c'est précis, 170 degrés Celsius. C'est la température parfaite pour cuire les bords juste comme il faut, tout en gardant le cœur bien fondant, ça n'agresse pas la pâte. Et ensuite, le temps de cuisson, attention, 18 à 22 minutes. Seulement. Ça peut sembler super court, je sais, mais c'est fait exprès. Et toute l'astuce, elle est là. Et voilà, le fameux secret. Le brownie, il continue de cuire même quand il est sorti du four. C'est la chaleur du plat qui fait ça. C'est pour ça qu'il faut absolument le sortir quand le centre a l'air encore un peu tremblotant. Oui, il aura l'air pas assez cuit, mais c'est un leurre. C'est le signe qu'il sera parfait. En refroidissant, il va juste atteindre la texture fondante de rêve. Ok, maintenant qu'on a vu le grand secret de la cuisson, récapitulons un peu tous les points clés. Voyez ça comme une petite checklist pour ne plus jamais se louper. Alors, pour résumer, règle numéro 1, la règle d'or, on ne cuit pas trop. Jamais. Ensuite, on utilise bien du sucre brun, c'est ça qui donne l'humidité. On évite de trop mélanger la pâte à toutes les étapes. Très important aussi, on le laisse refroidir complètement avant de le couper, sinon c'est la catastrophe. Et, petite astuce pour le garder fondant, on le filme au contact une fois qu'il est bien froid. Et allez, une dernière astuce, un vrai conseil de pro pour ceux qui veulent vraiment attendre la perfection. Pour un cœur encore plus fondant, mais vraiment décadent, presque coulant, on le sort du four quand le centre est encore bien humide à l'œil et on le laisse tranquille pendant au moins 2 heures. Je sais, c'est dur d'attendre, mais la patience est récompensée, croyez-moi, la texture est juste divine. Finalement, on voit bien que le brownie parfait, c'est pas de la magie ou de la chance, c'est presque de la science. Il suffit de contrôler 2 choses. L'air qu'on incorpore et la cuisson. Si on maîtrise ça, le résultat est garanti. Alors, la prochaine fois, plus d'excuses. Prêt à ne plus jamais rater un seul brownie?